Il y avait que, je crois qu'il n'y avait que mon père qui était d'origine italienne. Non, les autres étaient tous de Mazargues. Là, le village de l'autre côté. Mais eux, ils ont passé des sacrés bons moments. Hein. Puis alors, à l'automne, ils venaient manger le lièvre. Alors, le peintre, c'était un cuisinier hors ligne. C'était lui qui était chargé de préparer le lièvre. Ils arrivaient, le marchand de vin, il arrivait avec le tonneau de vin sur l'épaule, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Chacun apportait, bien sûr, quelque chose. Ils ont passé de ces moments, mais que les hommes. Ils ne s'encombraient pas des femmes. Et vous avez une explication à ça? Pourquoi au début c'était que les hommes? Ben, ma foi, non. Je ne peux pas dire, ils étaient un peu machos, il faut dire, peut-être. Et ils ne voulaient pas s'encombrer de chichites. Cette partie du littoral, ce qu'elle a par rapport aux autres de plus, c'est sa beauté, son côté sauvage. On n'a pas tout le confort voulu que dans le centre, par rapport au centre-ville ou dans les villas de la Côte d'Azur ou de la Côte Bleue. Et puis surtout, on est tous nés ici, on se connaît tous depuis beaucoup d'années, 60 ans pour moi, d'autres 20 ans, ça dépend de leur âge bien entendu. Et c'est ce qui nous plaît ici, quoi. Et puis cette liberté, il fait beau, on peut aller à la pêche, on peut aller promener, on peut jouer aux boules, on peut prendre l'apéro entre amis, entre copains. C'est cette façon de vivre, c'est une façon de vivre particulière, c'est une façon de vivre des cabanoliers. C'était un truc, c'était en 68, je crois, avant qu'on ait le terrain de boules. C'était un concours de boules dans la rue, dans l'avenue des Pébrons, devant le bar. Un peu plus haut que devant le bar. Alors là, vous avez un paquet de défunts, là. Et c'était les anciens de l'époque. On a toujours été très unis. Avant, quand on venait pour les vacances, avant la guerre, qu'il n'y avait pas de transport, on demandait, la femme du pêcheur allait tous les matins porter le poisson à Mazargues sur la place de l'église et nous ramener le pain, la viande, le jambon. Nous, on apportait les produits qui n'avaient pas besoin d'être frais, quoi. La farine, le sucre, l'huile, tout ça. Donc, le matin, tous les matins, on avait cette dame, la femme du pêcheur, Madame Fache, qui nous ramenait les provisions. Mais là, on n'était pas nombreux à ce moment-là. Les uns arrivaient, les autres partaient. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Et après, alors donc, en 56, on a eu la route. Hein. Alors là, ça a été... Puis aussi, avant le 56, on pouvait porter les choses lourdes par les bateaux. Mais quand on a eu la route, alors qu'on était libre de venir sans être obligé de... Ça a été extraordinaire. Comme après, quand on a eu les panneaux solaires. Mais je crois que la route, ça a été plus que les panneaux solaires. Ah oui, oui. Moi, j'ai tout vécu, mais je vous jure que cette route, ça a été formidable. La population de la Calanque est 69. Pour avoir le terrain de boules, on a fait nous le terrain de boules. On a transpiré nous le terrain de boules. Et donc c'était l'inauguration. Des gens du cru. Ah, mais vous allez voir, ça c'est une mine d'or. Vous le connaissez ce brun monsieur sympathique? Eh oui, c'est notre maire actuel, monsieur Jean-Claude Baudet, avec Charles-Émile Lelot à côté. Oui, il y a plus de gens qui habitent, plus de personnes habitent toute l'année puisque le confort est arrivé. On a déjà eu l'électricité dans les années 65 à peu près. Puis après est arrivé l'eau dans les années 70, enfin même milieu 70, on va dire 75-77. Et dans les années 2000, le tout à l'égout. Bon, ce qui a permis à des familles de s'installer à plein temps dans la Calanque. C'est vrai qu'au départ, il y avait peut-être 4-5 personnes qui habitaient à plein temps, on va dire toujours dans les années 40. Maintenant, nous avons une quinzaine de familles qui sont là à plein temps. Mais
c'est quand même toujours particulier. Bon, si on a un enfant jeune, pour la scolarité, c'est difficile. Les transports en commun non plus, on n'a pas des bus assez réguliers parce que l'hiver, il y a moins de bus puisque la calanque est moins fréquentée. Enfin, il y a toujours quand même des problèmes pour les familles qui s'y installent. Bien souvent, ce sont des familles qui sont à la retraite, qui ont passé tous leurs étés, et puis arrivés au moment de la retraite, s'installent définitivement dans leur cabanon.